SolidWorks nous permet d'insérer des composants dans un assemblage de différentes façons. Nous allons venir insérer des composants sur notre assemblage skateboard avec ces différentes méthodes. La première méthode est la plus couramment utilisée, est le menu insérer des composants qui se trouve directement dans notre gestionnaire de commandes. On va pouvoir ouvrir des documents déjà ouverts dans SolidWorks ou venir chercher ces documents sur notre disque dur. On voit ici la possibilité de venir filtrer les documents, par exemple les documents pièces ou les documents assemblage, pour retrouver ici par exemple notre ensemble roue très facilement parmi les différents documents. Un simple clic va nous permettre de déposer notre roue dans l'assemblage. Cet élément pourra facilement être positionné dans notre assemblage grâce aux contraintes rapides SmartMate. En effet, en maintenant la touche Alt enfoncée, un simple glisser-déposer d'une surface cylindrique sur une autre va nous permettre ici d'ajouter une contrainte de coaxialité entre nos éléments. Cette contrainte pourra être modifiée, annulée ou bien sûr acceptée. Nous pourrons également ajouter des contraintes via notre menu de contraintes standard en venant sélectionner les surfaces de référence. SolidWorks nous proposera automatiquement la contrainte la plus logique. Libre à nous de modifier celle-ci par exemple pour une contrainte de distance. Contrainte qui pourra bien sûr être inversée. Et validée directement depuis notre fenêtre graphique. La seconde méthode d'insertion de composants dans l'assemblage se fera cette fois-ci à partir de documents déjà ouverts. En effet, avec SolidWorks, nous allons pouvoir réaliser simplement un multifenêtrage et encore une fois par simple glisser-déposer en sélection d'une surface cylindrique sur une autre, venir mettre en place notre élément. Un simple appui sur la touche Tab nous permettra d'inverser la direction de cet élément. La contrainte coaxiale nous sera proposée par défaut et nous pourrons facilement accepter celle-ci. Il nous sera également possible avec SolidWorks d'insérer des composants au sein d'un assemblage à partir de notre bibliothèque. En effet, nous allons pouvoir définir un dossier de bibliothèque de conception et venir intégrer des éléments à nos divers assemblages à partir de cette bibliothèque. Un simple glisser-déposer nous permettra de positionner notre élément directement depuis la bibliothèque dans notre assemblage. Nous pourrons également insérer des composants dans l'assemblage à partir de notre Toolbox. Pour rappel, la Toolbox est une bibliothèque de quincaillerie dans laquelle nous retrouverons divers vis, écrous, rondelles, anneaux élastiques, roulements. Les éléments y sont rangés selon des normes et bien sûr complètement personnalisables. Les éléments de Toolbox ont un dimensionnement automatique en fonction de la géométrie sur laquelle vous êtes déposé. Par exemple ici un écrou va s'adapter automatiquement à la taille de la vis sur laquelle nous l'avons déposé. Il est donc, comme vous avez pu le voir, très simple d'insérer des composants dans un assemblage SolidWorks et de mettre en place ceci au sein de cet assemblage.